Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter les grandes formules classiques liées à la quantité de matière. Alors je vous rappelle que la quantité de matière permet d'abord de compter, de dénombrer des objets, typiquement des atomes, des molécules, des ions, contenus dans un échantillon. Et l'unité donc de la quantité de matière, on va la citer tout à l'heure, permet de manipuler, évite pardon, de manipuler des nombres très grands. Donc c'est finalement pas, ça permet un confort de calcul. Alors, la quantité de matière, le symbole, c'est le n minuscule, et l'unité de la quantité de matière, c'est la mole. La notation du symbole de l'unité, c'est mol. Alors, par définition, une mole d'objet correspond à 6,02 10 puissance 23 objets. Une mole de stylo correspond à 6,02 10 puissance 23 stylos, etc. La première relation qu'on va retenir, c'est la quantité de matière, c'est la masse de l'échantillon divisée par sa masse molaire. En termes d'unité, la masse est en grammes, la masse molaire est en grammes par mol, et la quantité de matière est en mol. Donc si on mesure la masse d'échantillon et qu'on connaît sa masse molaire grâce à un tableau périodique, on peut donc en déduire le nombre de moles, sa quantité de matière, ou encore le nombre de fois qu'on a un paquet de 6,02 10 puissance 23 entités, par l'intermédiaire de la mesure du volume occupé par un objet. Par définition, cette quantité de matière, c'est volume sur volume molaire. Le volume molaire, c'est par essence, c'est le volume occupé par une mole de l'espèce considérée. Grand V, c'est le volume occupé par l'échantillon considéré. D'accord? Et on a donc là le nombre de moles correspondant. Alors une remarque, donc ça marche tout le temps, mais dans le cas particulier des gaz, si on est par exemple à 20 degrés, à pression atmosphérique, on dit que nous sommes dans les CUTP, conditions usuelles de température, et n'importe quel gaz, d'hydrogène, d'oxygène, etc., une mole de n'importe quel gaz occupe 24 litres. Donc autrement dit, si on a un gaz quelconque qui, par exemple, occupe un volume de 12 litres, il ne sera pas compliqué de trouver le nombre de moles correspondant, puisqu'il suffit de faire 12 sur 24, donc ça fera 0,5 mol. Enfin, il nous reste une formule qui cette fois n'est pas valable n'importe quand, elle est valable exclusivement pour les solutions. Cette formule, elle nous dit N égale C fois Vs. C est ce qu'on appelle la concentration de la solution en mol par litre, et Vs est le volume, attention, de la solution en litres.